Alléluia. Gloire te soit rendue. Koraba Santa Rabashi. Yakamana Sonto Kotoro Babashi. Ta parole nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Je m'associe aux 24 vieillards qui ne cessent de te dire Saint, Saint, Saint. Aux 4 êtres vivants qui ne cessent de te dire à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Tu nous as créés pour un but. C'est pour que nous puissions te louer jour et nuit. Nous savons qu'au ciel, ça sera la louange, l'adoration à perpétuité. Sois béni parce que tu as vaincu la mort. Je te rends grâce parce que toutes tes promesses sont oui et amen. À toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Je te bénis parce que la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je déclare que c'est une journée agréable. Je déclare que c'est une journée bénie. Je déclare que c'est une journée remplie de grâce, remplie de faveur. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je crois que la grâce et le bonheur accompagneront tous ceux qui m'écoutent à ce moment, accompagneront tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Je le bénis. Avant de commencer quoi que ce soit, je te recommande ce programme. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Commence avec nous, Seigneur, et finis avec nous. Que la gloire te revienne en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimés, nous parlons de l'ascension de Jésus-Christ. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Nous allons voir le point suivant, un événement annoncé. L'ascension de Jésus ne peut pas être une surprise. C'était un événement qui nous avait déjà été annoncé. Nous allons voir cela dans Psaume 110. Nous sommes dans Psaume 110, le verset 1er. Psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous voyons que c'était déjà annoncé que Jésus-Christ allait s'asseoir à la droite de son Père. Nous allons lire ce passage à la lumière de notre passage. Nous voyons que les Écritures de l'Ancien Testament qui ont annoncé la venue de Christ sur la terre et son œuvre expiatoire. La venue de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, cela avait été annoncé. Même son œuvre expiatoire, qui devrait mourir parce qu'avant, on devrait sacrifier des boucs. On devrait sacrifier pour le pardon du péché. Le ministère de Moïse ne pouvait pas mener à la perfection. Le ministère de Moïse, cela a amené la mort. C'est un ministère qui ne pouvait pas amener à la perfection. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu avec la grâce. Il est venu avec la vérité. Donc, lui-même est le sacrificateur. Donc, à cause de son sacrifice, on ne pouvait plus aujourd'hui continuer à sacrifier des brebis comme dans le passé. Donc, toutes ces choses avaient été annoncées. Également, révélées, ils ont aussi révélé son ascension. C'est ce que nous voyons dans ces passages, que Jésus-Christ devrait s'asseoir à la droite de son Père et jusqu'à ce qu'il fasse de nos ennemis son marchepied. Nous voyons cela également dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 33 à 36. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez.
car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, gloire au Seigneur. Nous voyons que ces deux passages, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous voyons le passage de Psaume 110, le verset 1er, et Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 3 à 36, s'accorder, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Nous voyons que cela avait été prédit. Ici, nous voyons qu'il était écrit que Jésus-Christ devrait monter au ciel. Il est assis à la droite du Père et il a fait de ses ennemis son marchepied. Parce qu'il est mort, il est ressuscité. Parce qu'il est monté, nous avons la victoire. Et c'est parce que c'est parce qu'il est monté au ciel, je voulais dire, excusez-moi, c'est alors qu'il a répandu son esprit. Nous voyons que tout avait été programmé. Lazare n'existe pas dans les plans de Dieu. Nous voyons que tout avait été déjà planifié. Notre Dieu, c'est celui qui planifie toutes choses. Ce matin, j'aimerais te dire que tes ennemis sont sous tes pieds. Dieu nous a donné le pouvoir. La Bible dit, vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur les serpents et rien ne pourra vous nuire. Vous pouvez prendre même des breuvages mortels et cela ne vous causera aucun dommage, ne vous créera aucune ennui. Nous voyons que tout ceci, c'est grâce à l'ascension de Jésus-Christ que nous bénéficions de la plénitude du Saint-Esprit, que nous bénéficions du Saint-Esprit. Il faut que l'on sache, de la même manière qu'il a été humilié, c'est de la même manière que Dieu l'a souverainement élevé. Après l'humiliation vient l'élévation. Il y a un temps pour pleurer. La Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. On commence d'abord par pleurer et le temps de se réjouir vient après. Je t'encourage, toi qui pleures aujourd'hui, accroche-toi au Seigneur. Toi qui passes des moments difficiles, accroche-toi. Dieu va essuyer tes larmes. Le temps de l'élévation arrivera. C'est un Dieu qui élève, c'est un Dieu qui essuie nos larmes. Et nous devons faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il est monté, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa plénitude. Le Saint-Esprit, il est présent, nous l'avons déjà reçu depuis la Pentecôte. Ce que nous cherchons, c'est la plénitude, parce que la plénitude, nous pouvons la perdre à tout moment. Nous avons besoin de communier avec son esprit. Nous avons besoin d'expérimenter sa plénitude dans nos vies. C'est important pour que nous ayons une vie victorieuse. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de son esprit et nous devons faire confiance à son esprit. Que Dieu soit loué. Alléluia. Seigneur, celui que tu as béni, personne ne peut maudire. Je déclare que je suis un béni de Dieu. Je te rends grâce pour les bénédictions que tu accordes dans la vie de chacun de tes enfants. Je te loue parce que personne ne peut révoquer cela. Je te bénis pour ton ascension. Merci parce que cela s'est passé d'une manière spectaculaire. Il n'y a personne qui est descendu du ciel et qui est remonté à part toi. Oh, personne. Tu ne partages jamais ta gloire avec une autre créature. Je te bénis surtout parce que toutes tes promesses se sont réalisées. Tout ce qui avait été prédit concernant ta venue, ta naissance, ton séjour sur la terre, ta mort, ta résurrection, ton ascension, tout cela s'est réalisé. Et nous croyons
que même la promesse de ton retour se réalisera. Nous croyons, Seigneur, que s'il y a d'autres promesses qui ne se sont pas encore réalisées, cela se réalisera au fil du temps. Il y a un temps pour toutes choses. Nous te bénissons parce que c'est pour un but que tu es monté. C'est pour nous envoyer les consolateurs. Tu es monté pour nous préparer une place. Merci. Comme nous l'avons découvert, tu es à la droite du Père. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu as pris une position élevée. Après s'être humilié, tu as souverainement été élevé. Je te glorifie, je te bénis ce matin. Je prie pour que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Que cette parole puisse impacter nos vies. Bénis la journée d'aujourd'hui. Bénis tous ceux qui écoutent, qui ont écouté ou qui écouteront ces paroles. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.